Notre association, créée il y a 27 ans par un religieux dominicain, gère des appartements de coordination thérapeutique sur Paris, Tours, Poitiers, Niort, La Rochelle, une maison d'accueil spécialisée sur Paris, des lits halte soins santé, un LAM, un lit d'accueil médicalisé, pour un effectif de 78 salariés et un budget de 3,6 millions d'euros, l'ensemble étant financé par la Sécurité sociale. ACX est une plateforme numérique d'aide à la décision accessible via Internet par l'équipe pluridisciplinaire, soignants, travailleurs sociaux, psychologues, qui accompagnent au quotidien les résidents, et cette plateforme est également utilisée par les résidents eux-mêmes. Ensemble, ils vont repérer puis hiérarchiser leurs besoins, co-construire les moyens à mettre en œuvre, les planifier et aussi évaluer les effets produits. Cet outil permet ainsi de co-construire un projet personnalisé avec la personne concernée. Et il contribue à renforcer en même temps le contenu du travail d'équipe pluridisciplinaire. En effet, chaque collègue peut se nourrir du travail de l'autre en consultant les besoins identifiés et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Les algorithmes présents font varier le poids du besoin en fonction du temps déterminé par l'intervalle entre les entretiens. Ainsi, un ordre de besoins repéré, classé par niveau d'importance, va faciliter la réponse à la question « Par quoi commençons-nous dans l'accompagnement ?» Pourquoi ACX? Peut-être ça nous pousse à améliorer dans notre accompagnement. Peut-être ça nous pousse de nous faire participer avec Cordia, avec notre accompagnement pendant notre hébergement dans Cordia. Il y en a, ils sont complètement contre. Alors, il y en a, ils ont des craintes de confidentialité. Ça ne leur plaît pas du tout. Il y en a qui, ça les intéresse vraiment pas. Voilà. Donc, et il y a le pour et le contre. Il y en a qui se demandent à quoi ça sert vraiment et qui ne voient pas l'intérêt d'outils informatiques, quoi. Moi, ACX, c'est un outil qui m'aide au quotidien dans mon accompagnement. Je suis très friande de l'informatique, donc je n'ai pas rencontré de soucis, bien au contraire. Et je pense que malgré les difficultés de certains résidents, c'est pour nous indispensable pour pouvoir construire notre projet. Le fait de pouvoir écrire, formaliser ce qu'on attend est essentiel pour nous, nous permet de participer et d'être entendu. Et des fois, ce besoin se présente à nous à 1h du matin. On y pense, on se dit, voilà, l'informatique nous permet de pouvoir écrire et de formaliser cela à un moment T. Il faut soulever les vrais problèmes, il faut se poser les vraies questions. Moi, comme je vous dis, à situation compliquée, il ne faut pas donner des situations compliquées. Après, moi, j'ai commencé à comprendre. Là, je commence seulement à comprendre ACX et je me dis qu'il faut du temps pour le comprendre. Il va nous servir par la suite. Une fois qu'on l'aura maîtrisé, je crois qu'on pourra même vous devancer sur nos projets. On pourra même mieux vous expliquer ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on veut aller. Mais laissez-nous le temps. De savoir que c'est nous-mêmes qui avons écrit nos besoins, de savoir aussi l'avancement de nos besoins par rapport à nos accompagnantes. Donc, du coup, ça nous fasse gagner du temps, d'être à fond dans notre accompagnement. Ça nous responsabilise énormément. On se rend conscience aussi de la situation. On est des accidentés, donc on arrive, on débarque, on est pris en charge. Enfin, on a tous des parcours très compliqués. Et ça nous met aussi un petit peu dans la réalité. Et ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, honnêtement. Ça nous fait un peu aussi atterrir. Et puis ça nous rassure parfois sur des points très compliqués. La formulation de la demande est un préambule à l'accompagnement. Et on sait bien qu'en arrivant en ACT, toute personne qui arrive, l'accompagnement psychologique est proposé d'emblée. L'ACX propose de repérer les besoins
du résident. Et compte tenu de la distinction besoin, demande ou souhait, le psychologue évoquera davantage le souhait ou des axes d'accompagnement. C'est ça notre adaptation. Ce qui va laisser d'ailleurs davantage d'amplitude à l'accompagnement et à l'adaptation des demandes ponctuelles et circonstancielles du résident. Comme on le voit dans le tutoriel, toute l'équipe converge autour du résident. Et on est dans la co-construction de quelque chose. Ça, c'est important puisque le résident se retrouve dans une position où il n'est pas en train de subir une situation, mais on le met dans une position où il va choisir. Il va choisir. Une position de collaboration, en fait. Collaboration, ça va même plus loin que ça, puisqu'il va devoir se positionner en tant qu'expert de lui-même. Ouais, d'accord. Donc, et c'est ça, ça change tout. Du coup, il va devoir faire des choix, choisir c'est renoncer. On va remettre en marche toutes ses capacités, et on va l'aider à avancer progressivement avec l'outil ACX. Quelque chose d'important pour nous, ethnologues, c'est la capacité de décentrement. Cet outil permet de se décentrer par rapport à soi-même, de faire un pas de côté pour s'observer soi-même à travers le processus. Je cite un résident. Lorsqu'on a de gros accidents de vie, cela nous permet de prendre du recul et puis de voir s'observer soi-même. C'est véritablement un logiciel qui permet le pouvoir d'agir des résidents en favorisant leur auto-entrepreneuriat d'eux-mêmes, donc auto-entreprendre pour se projeter dans la durée. Ça permet également de développer un pouvoir d'agir en devançant les professionnels, comme l'a très très bien dit un résident également dans la première partie, parfois en exprimant aussi des réticences par rapport à un suivi, des difficultés. Donc véritablement, on renforce le pouvoir d'agir, ce qui n'est pas anodin dans le travail médico-social en 2018. Souvent, l'interrogation de l'équipe, c'est le sens de l'outil. Et donc le sens, c'est retrouver la place de l'outil dans l'accompagnement. La loi du 2 janvier 2002 nous pousse à travailler un projet personnalisé avec le résident, que le projet personnalisé, que le résident soit co-constructeur de ce projet personnalisé-là, et cet outil le permet. Et donc, nous, on travaille en équipe pluridisciplinaire, et pour mettre en place les projets personnalisés, il y a ce qu'on appelle les réunions de synthèse. Dans ces réunions de synthèse, donc l'outil est devenu le support de la réunion. Il y a la question du travail en équipe qui est importante, et ça, c'est un élément assez intéressant qui émerge des entretiens. C'est que finalement, dans quelle mesure on se limite à une pratique avec une identité professionnelle stricte, dans quelle mesure on communique avec les autres. La question des termes a été employée. Moi, j'emploie certains termes, je ne veux pas renoncer à ça. Ah oui, mais alors du coup, est-ce que les autres les comprennent parce qu'il y a un langage spécifique, et dans quelle mesure, à un moment, on fait équipe. L'hypothèse qu'une équipe, d'un bon fonctionnement d'une équipe qui rejaillit de manière thérapeutique, moi, me semble extrêmement intéressante. Commencer par prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, je pense que là, il y a une clé assez importante. Donc c'est important aussi pour les équipes de prendre soin d'elles en tant qu'équipe et pas uniquement en tant que professionnel, mais ça suppose en tant que professionnel aussi que chacun prenne soin de soi. La difficulté de cet exercice, c'est de se déshabiller. C'est-à-dire que le psychologue, on l'a vu tout à l'heure, va devoir écrire des choses vues par le travail social, vues par un soignant, et ça a créé cette tension de livraison d'une information qui était, avant l'outil, un peu confidentielle, gardée pour moi. Et c'est ça, toute la difficulté que nous avons avec cette notion dans l'équipe de rationalité. Cette notion de rationalité, c'est la conception cohérente de la réalité. Et elle n'est pas absolue. Par contre, la rationalisation, c'est un mal effrayant. Je suis d'accord, il ne faut pas... La rationalisation est un mal effrayant parce que l'esprit rationalisateur, et ce n'est pas du tout ce que nous voulons dans la dynamique d'ACX, se croit rationnel. La rationalité du propos et de la dynamique d'ACX, c'est en vue de construire avec les résidents quelque chose de clair et qui répond à la question, qui s'énonce bien, se conçoit bien. Pourquoi avoir mis en lien votre logiciel avec la question de l'intelligence artificielle, alors que ce logiciel, s'il a du sens, selon moi, il permet aux personnes à la fois de faire un travail de réflexivité et aux professionnels de mieux travailler ensemble dans le meilleur des cas, alors que l'intelligence artificielle supposerait qu'il y ait un processus de la machine seule qui évacuerait tout ce qui est de l'ordre de la réflexion et de la clinique. Aujourd'hui, avec ACX, on va capitaliser des données.
Et le risque possible, le risque ou pas, mais c'est la question que nous nous posons, à partir de ces données capitalisées, est-ce qu'on doit aller plus loin encore et fabriquer une machine qui permettrait donc, une machine de type deep learning, auto-apprenante, qui permettrait en fait de capitaliser ces données, comme Google. Nous, qu'avec ACX, le lien, il est là. C'est-à-dire qu'on va enregistrer des données, quid de ces données dans le futur? Est-ce qu'on les fait matcher entre elles, quoi? L'intelligence artificielle, ce sont des techniques informatiques qui font des choses qui ressemblent à ce qu'un humain fait normalement. Malheureusement, on utilise ce mot d'intelligence artificielle, ça fait un peu de confusion et ça crée des fantasmes. Ces outils font des choses bluffantes, oui, mais pas de la même manière que les humains, et donc ils n'ont pas une intelligence comme nous pourrions l'avoir, comme nous l'avons tous ici. Ces outils, lorsqu'ils sont performants, deviennent absolument incompréhensibles. C'est-à-dire qu'ils vous disent « faites ceci », mais ils sont incapables de vous dire pourquoi. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ACX, ça a été dit par presque tout le monde, c'est que c'est un outil extrêmement transparent. On sait pourquoi la note monte, pourquoi la note descend, pourquoi on a mis ceci, pourquoi on va faire ceci. Et tout le monde vient interagir, donner son avis, et le projet, finalement, est complètement compréhensible. En termes de responsabilité, on est sur ce que j'appelle un objet juridique non identifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Code civil, le Code du travail n'appréhende évidemment absolument pas la notion d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'une responsabilité au niveau des relations du travail pourrait naître d'un lien, d'un accompagnement de votre prestation de travail avec une intelligence artificielle? C'est pour moi entre guillemets, un sujet très important, et un mot a été prononcé à de multiples reprises depuis que je suis arrivé, c'est celui de la formation. Je dois, en tant qu'employeur, former mes salariés à son emploi tel qu'il est aujourd'hui mis en œuvre, mais je dois également imaginer, développer son employabilité sur ce qui sera demain son emploi. Vous avez un outil magnifique, une idée sensationnelle. Cet outil ne doit pas venir s'insérer entre les résidents et les soignants. Il faut imaginer un fonctionnement tripartite. Vous avez l'équipe de soignants, vous avez le résident, les résidents, et vous avez l'outil. Ce n'est pas l'outil qui est entre les deux, c'est l'outil qui est à côté, en complémentarité d'eux. Et je pense qu'il faut que cette idée devienne peut-être un principe pour toutes les futures évolutions de l'outil que vous pourrez faire. Une petite pensée pour Pierre Bollé. Jean-Luc en a parlé au début de la réunion, qui nous a quittés récemment et qui avait cette magnifique phrase « Il est essentiel de soigner les corps et aussi de penser, PAN, les blessures du cœur ». Pour moi, les nouvelles technologies, elles doivent certainement nous aider à mieux accompagner, mais je pense qu'il faut qu'on continue tous à prendre soin les uns des autres, en chair et en os, et avec nos histoires, notre sensibilité, et l'histoire des résidents et leur sensibilité aussi.